retrouve aujourd'hui avec le premier stage 3 de la chaîne YouTube qu'on va dérouler en 3 épisodes différents pour bien séparer les parties techniques, explications et essais routiers. Et on va commencer tout de suite avec la présentation du projet, la présentation des pièces et surtout, est-ce que les pièces performance, ça apporte des gains ou c'est du bluff, simplement dans le but de vendre des éléments et des pièces. Et alors, on va commencer tout de suite par ce qui est le plus flagrant sur le véhicule, son look, le côté esthétique et toutes les modifications qui ont été apportées, en commençant sous le capot avec le cache en carbone Yaris GR de chez Venturi. Sur la face avant, on retrouve un bouclier avant qui est complètement modifié avec un kit Nengun Performance qu'on va retrouver sur tout le pourtour du véhicule avec le gros bouclier en face avant, les bas de caisse ici en latéraux et enfin derrière le véhicule, on va retrouver quelque chose qu'on voit très peu sur les Yaris GR puisque c'est un kit avec des écopes placées directement dans le pare-choc arrière et on a donc la vision avec un passage d'air directement sur nos flancs de pneus à l'arrière. En continuant sur le look du véhicule, on va retrouver également au niveau des coques de rétroviseur une petite modification souvent apportée, que ce soit chez Toyota, chez BMW ou chez VAG, simplement remplacer les coques de rétro noir brillant par des coques de rétro en carbone. Et enfin, pour terminer, sur le côté esthétique, en extérieur, on a les jantes BBS et on va retrouver à l'intérieur du véhicule un volant Alcantara, un pommeau de vitesse en Alcantara et un frein à main en Alcantara. Et alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le véhicule est équipé d'un PPF complet. Donc le PPF, c'est quoi? C'est un film, c'est un vinyle transparent qui permet de protéger complètement la carrosserie parce qu'il est assez épais et il va éviter tous les impacts et les coups sur la carrosserie directement puisque ça va se faire sur le vinyle et non pas sur la carrosserie. Et alors on a deux finitions dans les PPF. Il y a des finitions qui sont brillantes et des finitions mates comme ici sur cette Yaris. Qui dit stage 3 dit beaucoup de pièces performance et on va commencer par le listing et la question principale, est-ce que les pièces performance, ça vous apporte des chevaux en plus? Première pièce, circuit d'admission, une admission Venturi en carbone, deux options chez Venturi, carbone mat, carbone brillant. Ici, vous le voyez, elle est mat. Et alors l'avantage de l'admission en carbone, ce n'est pas tellement d'apporter plus d'air dans notre moteur, puisqu'on a une cylindrée définie qui ne va pas changer. La capacité moteur, ce n'est pas parce qu'on change l'admission qu'on peut y faire rentrer plus d'air. Mais par contre, on va avoir un flux dont le but est d'être le plus constant possible, le plus laminaire possible et le moins turbulent. Donc, avoir un flux constant, ça va permettre un meilleur remplissage de nos cylindres et donc automatiquement un gain de performance. Donc oui, l'admission Venturi, ça fait gagner des chevaux. Maintenant, pour en gagner un maximum possible, il faut aller jusqu'au bout des choses. Au bout des choses, ça veut dire que derrière notre admission, on va avoir un inlet de turbo. L'inlet de turbo, c'est quoi? C'est simplement, on peut résumer ça comme ça, la pipe d'admission qu'on va avoir à l'entrée de notre turbo. Ici, sur la Yaris, le but, c'était simplement de la modifier en prenant une qui est un tout petit peu plus grand, moins épaisse. On réduit l'épaisseur de la paroi de notre inlet et donc on gagne en diamètre 3 mm de plus sur le diamètre de notre inlet. Automatiquement, avec l'admission, ça va nous faire gagner des chevaux. Enfin, inlet turbo, donc turbo, stage 3, donc turbo modifié. On est sur un turbo IHI qu'on appelle stage 2. Stage 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre turbo, il est composé de deux corps, le corps froid, partie admission, le corps chaud, partie échappement. Le turbo présent dans la Yaris, il n'a qu'un seul de ces deux corps qui est modifié, c'est le corps d'échappement. Dans le turbo, au niveau de notre corps d'échappement, on va avoir notre roue d'échappement qui va être d'un diamètre plus grand, donc il va pouvoir souffler plus fort. Et alors, automatiquement, vu qu'on augmente le diamètre à l'intérieur, il faut qu'on réusine le carter. Donc le carter, il a été réusiné par chez Turbo Centrum. Donc le turbo, il reste encore des possibilités d'évolution dessus, mais vous verrez, avec ceci, on est déjà pas mal normalement. On doit pouvoir aller chercher les 400 chevaux. Enfin, avec tout ça, une grosse modification qu'on ne fait jamais, c'est les arbres à cam et les ressorts de soupape. Arbre à cam et ressort de soupape également pour avoir une meilleure combustion. C'est bien connu sur cette Yaris GR. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, surtout au niveau de la fiabilité des soupapes. Pour ceux qui vont souvent chercher les hauts régimes, vous allez voir, vous risquez de rencontrer ce problème-là. Les ressorts de soupape, ils peuvent casser. C'est un problème connu. Donc nous, on les renforce. On en profite tant qu'on ouvre tout pour changer les arbres à cam. Tout ça avec du Kelfort, pas trop agressif. Comme ça, l'auto tourne toujours rond, elle démarre bien. Et alors, dans le reste de la baie moteur, on va avoir tout plein de petites pièces qui sont là pour la fiabilisation, notamment ici
droit devant nous, un oil catch can. Le but, simplement récupérer les vapeurs d'huile et les rassembler dans ce petit récipient. Deuxièmement, partie refroidissement, on va avoir un radiateur d'huile. Le radiateur d'huile, c'est sensiblement la même chose que celui-ci, qui ici sur le véhicule est en noir pour être le plus discret possible. Le but, simplement, prendre de l'air dans notre face avant pour conserver des températures d'huile raisonnables. Pour les températures d'air, on a un gros intercooleur AirTech dans la face avant. Et ensuite, on va avoir sur la partie échappement, en commençant par le tout début, notre catalyseur sport HJS homologué, un mid-pipe de chez Ragazon qui lui aussi permet d'avoir des gains, hein, tout comme le catalyseur sport, puisque c'est vraiment des pièces haute performance. On va avoir en cumulé sur une Yaris d'origine, en turbo d'origine, avec catalyseur et le mid-pipe modifié, plus ou moins 25 chevaux de gain par rapport à un véhicule qui reste en ligne d'échappement d'origine. Et enfin, catalyseur sport, mid-pipe au milieu du véhicule, et à l'arrière, on retrouve une ligne d'échappement répandue sur les japonaises, une ligne d'échappement de chez HKS, avec nos fameux embouts en titane bleuté qu'on retrouve ici dans le diffuseur. Donc, tout ça pour une sonorité qui reste maîtrisée. Le but n'est pas d'être remarqué avec le véhicule, même si de toute façon un véhicule comme ça, vous vous en doutez, ça ne circule pas sur la voie publique. J'allais oublier, comme toutes les voitures de rallye qui se respectent, il faut quand même avoir un pchit-pchit à la décharge de turbo au relevé de pied. On lui a donc installé une dome valve Turbo Smart qui permet, qui plus est, de fiabiliser le turbo qui a été modifié. Ce serait dommage de l'endommager. En conclusion, beaucoup de pièces performance, mais la question que vous vous posez toujours, c'est est-ce qu'il y a un réel intérêt à mettre autant de pièces performance? Et alors ça, c'est ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Un test au banc, une découverte de l'auto avec toutes ces pièces qui sont montées dessus et la découverte aussi des gains, de qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça a apporté. Mais de toute façon, en conclusion, si on veut mettre des pièces performance, ça va toujours apporter quelque chose, que ce soit de la fiabilité ou de la performance. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout des choses. Dire je jette un peu des pièces performance là et puis j'ai acheté d'autres trucs, je vais les mettre là. Non, ça ne va pas. Mettre des pièces d'une marque, d'une autre et faire un mets-le-tout sous votre capot, ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout des choses. Une admission, une inlet pipe, un inlet de turbo et là, on va jusqu'au bout des choses. On a toute notre admission qui est modifiée. On a tout notre échappement qui est modifié. On part du catalyseur, on va jusque derrière. Et là, en effet, on modifie l'admission, l'échappement. On lui permet de respirer, d'expirer mieux. C'est sûr qu'on va avoir des gains. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un peu plus de live action sur le banc, sur la route. Et moi, je vous dis à toutes. Hey Pep, t'as cru que j'allais partir comme ça sans te faire écouter un petit peu et sans te donner un avant-goût pour la semaine prochaine? Allez, je te laisse passer derrière, je te laisse écouter ça.